Les élections tumultueuses de la République démocratique du Congo. Une victoire creuse pour Tshisekedi et une démocratie meurtrie. La RDC est une nation de la taille de l'Europe occidentale, bénie de ressources naturelles immenses mais en proie à la crise et qui doit encore s'élever et marquer de son empreinte un continent qui a tant besoin de sa contribution. Les élections récemment tenues en RDC étaient un défi logistique et politique. Avec peu de routes goudronnées et 41 millions d'électeurs choisissant entre 100 000 candidats de plus de 70 partis. Voilà ce qu'était la République démocratique du Congo le 20 décembre 2023, confrontée à sa 4e élection nationale depuis 2006. Ce fut une journée historique, avec la diaspora votant pour la première fois et les élections locales se déroulant parallèlement à la course présidentielle. Pourtant, au milieu de cet éclat d'espoir, des ombres planaient. Le réseau d'information Kilimanjaro examine de plus près. Bien que Félix Tshisekedi en soit sorti vainqueur officiel, le vrai vainqueur pourrait être l'érosion de la démocratie congolaise elle-même. Les élections ont été un tourbillon de contradictions, imparfaites, chaotiques, historiques, complexes et peut-être truquées. Des bagarres ont éclaté dans les bureaux de vote, les urnes ont débordé et les machines à voter ont bégayé dans l'air humide. Le vote d'un jour s'est étiré à 5 dans certaines zones, et des vidéos virales ont montré des manipulations évidentes des bulletins de vote, jetant un nuage sur l'ensemble du processus. L'opposition a crié à la fraude. Martin Fayulu et Denis Mukwege ont exigé l'annulation des élections, et Moïse Katumbi s'est déclaré le véritable vainqueur. Les églises catholiques et protestantes, qui exercent une immense influence en RDC, ont reconnu la victoire de Tshisekedi à contre-cœur, citant de nombreuses irrégularités et demandant des enquêtes. Le chemin de Tshisekedi vers la victoire découle probablement d'un mélange de facteurs, une rhétorique nationaliste promettant de s'opposer à l'ingérence rwandaise, une politique populaire d'enseignement primaire gratuit et une opposition faible et divisée. Pourtant, les célébrations semblent étouffées. Les élections ont été entachées par une commission électorale politisée, des irrégularités dans les listes électorales et le harcèlement de l'opposition, ce qui a entraîné une participation décevante de 43%, contre 67% en 2006. Le coût étonnant de 1,2 milliard de dollars pour les élections a dépassé les budgets de l'éducation et de la santé, soulevant des questions sur les priorités. Le véritable danger n'est pas l'instabilité politique, mais l'érosion de la foi dans le processus démocratique lui-même. Le Congo a désespérément besoin de responsabilité pour passer du conflit et de la pauvreté à l'Allemagne de l'Afrique, promise par Tshisekedi. Ces élections ont été une occasion manquée, mais peut-être pas le chapitre final. La route à venir est incertaine. Le Congo peut-il remédier aux défauts systémiques mis en évidence par ces élections et construire une démocratie plus forte? Ou le chemin sera-t-il pavé d'irrégularités continues et de désillusions? Seul l'avenir nous le dira. Brève histoire de la RDC. Des premiers colons arrivés il y a 90 000 ans aux puissants royaumes qui se sont élevés et sont tombés, la RDC est un géant en Afrique et a une histoire riche et complexe. Le règne brutal du roi Léopold II sous l'État libre du Congo, suivi du colonialisme belge, a laissé des blessures profondes. La lutte pour l'indépendance menée par Patrice Lumumba, les années tumultueuses sous Mobutu Sese Seko et les luttes permanentes contre les conflits, la pauvreté et la corruption brossent le tableau d'une nation en quête de stabilité. Les élections de 2023 ont été un microcosme de ces défis, un rappel du long chemin qui attend encore la RDC. Le réseau d'information Kilimanjaro News est impatient d'avoir de vos nouvelles directement. Partagez vos réflexions, disséquez le récit et apportez vos propres perspectives. Selon vous, que devrait-il se passer en RDC? Pensez-vous que l'Union africaine devrait en faire davantage pour aider au processus politique de la RDC? Quel rôle la technologie peut-elle jouer pour améliorer les futures élections en RDC? Quelles actions spécifiques les citoyens congolais peuvent-ils entreprendre pour renforcer leur démocratie? Comment nous assurer que les voix des groupes marginalisés sont entendues dans le discours politique de la RDC? Le Rwanda s'immisce-t-il dans la politique interne de la RDC? Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner au réseau d'information Kilimanjaro, la voix authentique de l'Afrique. Le réseau d'information Kilimanjaro diffuse en swahili, arabe, anglais et français.